Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau cours de cuisine en direct par Cassegrain. Nous sommes ensemble pendant 1 heure ce soir autour d'une recette. Alors, le principe du cours de cuisine en direct, c'est vous dans votre cuisine et moi dans mon studio. On cuisine ensemble puisque c'est ça l'intérêt. Vous avez un chef chez vous à disposition. Donc, si vous avez des questions en termes techniques, si vous avez des changements de produits, si vous avez des questions sur le matériel et puis sur les produits Cassegrain, je suis là pour vous répondre. Je reçois vos questions en direct sur ma tablette. Surtout, n'hésitez pas. Vous avez un chat qui est sur votre droite. La première case du haut sert à mettre votre pseudo et celle du bas sert à mettre votre question, votre petite réflexion. Je reçois tout en direct. Allez, donc aussi très important pour le cours de cuisine en direct d'avoir déjà tous les produits mis de côté pour être tranquille pour cuisiner puisqu'on est là pour passer un bon moment ensemble. C'est ça le principe d'un cours de cuisine. Et puis la cuisine, c'est un bon moment, ça doit le rester. Donc très important d'avoir déjà tous les produits mis de côté, le matériel de cuisson, de débarrassage pour pouvoir vous servir du chat et cuisiner en même temps. Allez, ce soir, belle recette d'1 heure où on va faire un super plat autour de nos produits Cassegrain. Donc nous allons réaliser une ballotine de volaille farcie aux champignons. On va récupérer les champignons de Paris à la crème fraîche Cassegrain. On va donc en récupérer une moitié qu'on va utiliser pour farcir nos filets de volaille. On va les monter en ballotine. Vous allez voir, petite technique très simple. On va rouler l'ensemble dans du film étirable et on va mettre ça à cuire à frémissement dans une eau. Et on va donc accompagner cette ballotine de volaille farcie aux champignons, un caviar de haricots verts. Alors le caviar de haricots verts, vous allez voir, on entend souvent parler de caviar de courgettes. Et bien là, nous allons réaliser notre caviar avec les haricots verts extra fins Cassegrain. Donc, surtout n'hésitez pas, la tablette est là, tout est prêt. Et puis surtout, comme vous pouvez le voir, j'ai un écran derrière moi et ça sert justement à bien étaper l'ensemble de notre recette. Si vous avez le nez un petit peu dedans, n'hésitez pas à le relever et à jeter un coup d'œil à notre écran. Donc dans un premier temps, on va égoutter les champignons, c'est-à-dire qu'on va récupérer une moitié de champignons dans notre boîte. Ensuite, nous allons les faire égoutter pour retirer l'excédent. Alors bien sûr, ce jus, on va le conserver, un très très bon ce jus, puisqu'on va le conserver pour notre sauce, puisqu'on va récupérer l'autre moitié des champignons qu'on va accompagner d'un petit peu de persil ciselé qui va nous servir de sauce pour notre plat. Ensuite, on va préparer les filets de volaille, les farcir, les rouler et cuire les ballotines. Allez, je mets tout ça de côté. On y revient un petit peu plus tard. On va se concentrer d'abord sur nos produits Cassegrain. Alors, Josie de Lyon fait la recette avec moi. Surtout, n'hésitez pas à dire si vous faites la recette avec moi, ça m'intéresse vraiment. Surtout, n'hésitez pas, c'est vraiment très important puisque comme ça permet vraiment de se cadrer parfaitement. Allez, les filets de volaille sont devant nous. On va dans un premier temps égoutter les champignons. Alors pour égoutter les champignons, il va falloir qu'on récupère une petite passette tout simplement pour pouvoir égoutter plus facilement nos champignons. Alors, je récupère un saladier. Je mets la petite passette dedans. On va mettre le persil de côté pour l'instant, les petites ballotines, l'haricot vert aussi, on y reviendra plus tard. Et tous les éléments aussi pour le caviar de côté. Comme ça, on est tranquille. C'est très important de jamais se retrouver justement dans des situations un petit peu particulières où on en a plein sur le poste de travail. Vraiment, restez bien propre sur votre poste. Laetitia fait la recette avec nous aussi. Allez, on ouvre donc la boîte de champignons. On va récupérer la moitié en quantité à peu près, qu'on va bien sûr faire légèrement égoutter. Alors, vous voyez, on a vraiment quelque chose une belle sauce bien liée, une sauce terminée. On n'a plus qu'à les faire chauffer ces champignons pour les apprécier. Là, donc, on va se soucier de récupérer bien toute la sauce. Donc, c'est pour ça que j'utilise une petite passette. Je presse un petit peu les champignons très légèrement pour pouvoir retirer l'excédent de sauce, puisque nous n'allons pas utiliser cette sauce pour notre ballotine. Elle risquerait de déliter un petit peu notre viande à la cuisson. Donc on assèche un petit peu nos champignons qui sont parfaitement cuisinés. On n'aura pas besoin de réassaisonner notre préparation. C'est ça qui va farcir nos volailles. À Rennes, je n'ai pas de gros filets de poulet, c'est pas grave. Non, on va pouvoir utiliser des escalopes. Par contre, ce qui sera très important, c'est d'avoir quand même quelque chose de relativement large pour pouvoir les farcir et enfermer l'ensemble de nos champignons à l'intérieur de la volaille. Isabelle, chef, on peut prendre des filets de dinde, bien sûr. Alors, joufflu, cuisine avec moi, les commis aussi. Bon, c'est super. Allez, on met ça de côté pour l'instant. Donc, égoutter les champignons, c'est fait. Deuxième étape,
préparer les filets de volaille. Alors, les filets de volaille, aujourd'hui, j'utilise des filets de poulet. Alors, bien sûr, on vient de me parler de dinde. On pourrait faire la même chose avec de la pintade. On pourrait faire la même chose avec de la poule aussi, pourquoi pas. Mais là, on a vraiment un produit qui est très accessible, qui est très facile à trouver. Et vous allez voir, on va donc légèrement désépaissir puisqu'on va préparer les filets de volaille. Alors, pour les préparer, on les met comme ceci sur notre poste de travail. Et on va venir déjà vérifier si on n'a pas de cartilage à l'intérieur de nos filets. Puisque là, vous pouvez le voir, la partie qui est très lisse sur le dessus du filet de poulet, c'est la partie qui se situe juste en dessous la peau. Si on retourne ces filets de poulet, nous avons le dessous. Alors cette partie-là se situe sur le bréchet de la volaille. Le bréchet, je vous rappelle, à ne pas confondre avec l'os à soie qui s'appelle le furcula. Le bréchet, c'est ce qui maintient l'ensemble des blancs en place sur la volaille. Donc, on a cette partie-là et souvent, on arrive à retrouver des petits cartilages qui se cachent à l'intérieur de ces filets. Regardez, là, on a quelques petits nerfs. Et bien, avec la pointe d'un couteau, je viens les retirer. Pourquoi je les retire? Tout simplement puisque si on les laisse, eh bien, notre volaille va se rétracter à la cuisson et elle risque justement dans la ballotine de se vriller légèrement et de ne pas maintenir nos champignons en place à l'intérieur de la viande. Donc regardez, je vérifie bien. Je regarde bien si je n'ai pas un petit nerf. Même si on retire un tout petit peu de chair, il vaut mieux retirer un tout petit peu de chair plutôt que de laisser un nerf. Je vérifie bien que ma volaille est bien nette. Parfait. Allez. À Rennes, c'est quoi comme champignons? Ce sont des champignons de Paris à Rennes. Justement, ce qui est très intéressant, vu qu'on a vraiment un produit de qualité, c'est que sur des champignons de Paris, on va avoir un petit peu de traitement, c'est-à-dire qu'on va les éplucher, on va les poêler vivement, ensuite on va rajouter de la crème. Là, je vous conseille vraiment, on a une préparation parfaite pour ce genre de recette. Alors, une fois qu'on a retiré les petits nerfs, on va venir désépaissir un petit peu notre volaille, puisque vous pouvez remarquer, alors ce qu'on va faire, le principe de la ballotine de volaille, c'est très très simple. Donc on va mettre notre farce comme ceci au milieu du filet de volaille et ensuite on va rouler dans du film étirable et on va faire ce qu'on appelle une ballotine. On va faire un boudin de volaille avec farci aux champignons casse-grains. Mais vous imaginez bien que là, si je mets la farce ne pourra pas rentrer entièrement à l'intérieur de la volaille. Donc on a, regardez, le petit filet. Et regardez, je fais donc une belle étale comme ceci de volaille et ça va me permettre vraiment de mettre directement ma farce et de pouvoir rouler l'ensemble. On va faire ça sur nos 4 filets de volaille et donc on viendra farcir avec les champignons de Paris casse-grains et dedans on a d'autres champignons, bien sûr, on a un petit mélange, on a trompette des morts, on a un petit peu de morille. Je vous conseille vraiment, c'est vraiment un mélange en plus. La morille, c'est vraiment un champignon qu'on arrive vraiment à trouver sur des saisons qui sont très très courtes maintenant. Et c'est des champignons printaniers, donc très bon moyen de conservation sur ce genre de produit. Voilà, je viens bien désépaissir ma volaille, comme ceci. Vous voyez, mon couteau comme ceci vient dans l'épaisseur du filet. Et c'est ce qu'on appelle désépaissir un filet de volaille. Voilà, on est prêt à réaliser nos ballotines. On a notre garniture. Alors, la garniture, on va légèrement la concasser tout simplement pour l'incorporer plus facilement à la volaille. Donc, cette volaille, on va la mettre de côté. On va récupérer nos champignons qui sont égouttés, je vous le rappelle. Regardez, un petit peu de sauce dans le fond du récipient. On va la conserver cette sauce. On va venir même racler le fond, puisqu'on a encore plein de bonnes préparations dans le fond de l'étamine.
Voilà, je mets mes champignons comme ceci. Alors, on ne va pas les hacher, ces champignons, on va les concasser légèrement. Tout simplement pour pouvoir vraiment avoir une belle ballotine bien roulée. Vous voyez, je ne cherche pas à hacher les champignons. Je viens les concasser grossièrement au couteau. Vraiment, faites très attention. La texture, la cuisson de ces champignons est vraiment parfaite. Je vous rappelle qu'on va leur faire subir encore un petit peu de cuisson, donc ça ne sert à rien de trop les tailler. Surtout pas de mixeur hein, pour cette préparation, enfin pour ce taillage. Juste le couteau qui concasse légèrement nos champignons casse-grains. Allez, on met ça de côté. Et on va s'en servir pour farcir nos ballotines. Voilà, tout est prêt pour faire les ballotines. Alors, à un détail près. Déjà, non, à deux détails près. Le premier, c'est déjà de nettoyer. Puisqu'on a mis un petit peu de jus de la volaille sur notre poste de travail. Donc, on vient passer un bon coup de propre, puisque très important d'avoir un poste bien propre pour rouler les ballotines. Vous allez comprendre pourquoi très rapidement. Deuxième étape avant de lancer bien sûr le montage de nos ballotines, c'est de faire chauffer l'eau de cuisson. Vous pouvez voir devant moi, j'ai un grand récipient de cuisson. Aujourd'hui, j'ai choisi une cocotte. Le revêtement n'est pas très important. Là, ce qui est important, c'est d'avoir vraiment du volume dans votre récipient de cuisson pour pouvoir bien immerger vos ballotines. Donc, très important d'avoir un récipient grand et large. Je mets de l'eau. Alors, on va mettre de l'eau. Hein, j'ai quand même un grand récipient de cuisson. Je vais mettre de l'eau à mi-hauteur et cette eau, je vais la porter à ébullition dans un premier temps et ensuite on viendra la baisser pour la cuisson de nos ballotines. Je m'explique pourquoi. Pourquoi on ne cuit pas les ballotines dans une eau bouillante? Eh bien tout simplement, l'eau bouillante risque d'assécher votre viande. On veut une cuisson vraiment uniforme. On ne veut pas une viande trop cuite tout autour et crue à l'intérieur. Donc on va avoir quand même à peu près 10 minutes de cuisson comme ceci à frémissement. Voilà, tout est prêt. Je récupère donc mes filets de volaille. Le film étirable, indispensable pour réaliser des ballotines, surtout qu'on va cuire dans une eau frémissante pour bien les enfermer, hein, pour les rendre hermétiques, pour éviter que l'eau de cuisson ne rentre à l'intérieur de nos ballotines. Ça, c'est très important et je vais vous montrer la petite méthode pour pouvoir réaliser ça facilement. Première chose à faire à la maison, déjà étaler un petit peu de film étirable sur votre poste de travail. Allez, on fait tout ça à la maison, on a le film, on a la volaille d'un côté, les champignons de l'autre, et on est prêt à monter notre ballotine. J'allume le feu sous la cocotte. Je viens récupérer un petit peu de sel et un petit peu de poivre pour légèrement assaisonner la viande. Évitez de trop assaisonner puisque nos champignons sont assaisonnés et vont un petit peu assaisonner la viande, mais on va rajouter un petit peu d'assaisonnement pour vraiment être parfait sur l'assaisonnement de nos filets de poulet. Je les récupère et je les pose comme ceci sur mon poste de travail, sur le film directement. Je récupère un petit peu de sel. Josie de Lyon, j'ai mis l'eau à bouillir. Oui, parfait Josie, parfait. C'est ce qu'il faut faire. Un petit tour de moulin à poivre. Et je récupère un petit peu de champignons que je viens mettre comme ceci au milieu de ma volaille. Alors faites très attention, n'allez pas jusqu'au bout de votre viande. Regardez, je centre ma ligne de champignons. Évitez d'aller jusqu'au bord puisque de toute façon, ça risque de déborder. Donc très important de bien les centrer. Max 92, peut-on utiliser du papier sulfurisé? Malheureusement, le papier sulfurisé n'est pas hermétique. On n'aura pas du tout le résultat escompté. Allez, je récupère comme ceci mon film. Regardez, je rabats. Je ne touche pas à la viande. Je viens juste à la limite, si j'ai la farce qui chute un petit peu, je viens la caler légèrement avec mes doigts. Je viens rabattre comme ceci par-dessus. Je roule l'ensemble.
Alors, Marie-Claude, faut-il un film étirable spécial? Alors Marie-Claude, la plupart maintenant des films étirables qu'on trouve tiennent la chaleur jusqu'à 90-100 degrés. Il n'y aura pas trop de problème. De toute façon, vous allez voir, on va faire des tours. Hein, on ne va pas faire qu'un tour de film sur notre ballotine. Regardez Marie-Claude, comme tout le monde d'ailleurs, je viens donc d'enfermer l'ensemble de mes champignons dans le filet de volaille. Et je continue à rouler l'ensemble. Vous avez vu, c'est très cylindrique. Je retire un petit peu de film. Voilà. On s'arrête là pour le moment. Je viens couper le film. Et là vient le moment justement où on scelle vraiment la ballotine. Regardez, je récupère l'extrémité du film et je fais rouler comme ceci la ballotine sous ma main et je viens faire un nœud. Voilà. J'ai une petite bulle, on la perce. Voilà. Notre ballotine est fermée d'un côté. On va maintenant la fermer de l'autre. On fait exactement la même manipulation comme ceci. Voilà. Une fois qu'on sent qu'on a quelque chose de bien maintenu à l'intérieur du film, je viens faire un petit nœud au bout. Et vous, à la maison, si vous avez du film, que vous avez un petit doute sur votre film, regardez, pour être sûr de ne pas faire ouvrir la ballotine, je remets encore un tout petit tour et je viens refermer l'ensemble. Voilà, notre ballotine de réaliser. Max 92, pouvez-vous remontrer comment les rouler? C'est génial cette technique, merci Max. Alors, ça c'est une technique qui est très facile et très répandue. Alors, regardez Max, bien sûr on va en faire 4, donc je vais vous en montrer encore 3 fois. Regardez Max, je récupère mon filet de volaille, que je dispose comme ceci sur mon film étirable. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Léon de Lyon, on a salé, oui on sale la volaille, par contre on ne va surtout pas saler les champignons casse-grains qui sont déjà bien assaisonnés. Regardez, je viens bien centrer mes champignons pour farcir ma ballotine, voilà. Je récupère mon film étirable, je rabats la viande comme ceci. Vous voyez, à ce niveau-là, ma farce se situe à l'intérieur de ma volaille. Mais je ne vois pas la farce, je vois le dessous de la viande. C'est que j'ai bien désépaissi ma volaille. Je continue à rouler. Vous voyez, quand je roule, je ne serre pas, je n'ai pas besoin de serrer. La ballotine se serre réellement au moment où on fait les nœuds aux extrémités. Marie de Bayonne, sur la viande, vous mettez que du sel et du poivre, pas d'autres épices. Bah Marie, on en a déjà parlé. Vous venez de là-bas. Piment d'Espelette, ça marche bien sur le poisson, sur la viande aussi. Je suis assez partisan du piment d'Espelette en remplacement du poivre sur la viande. Mais après, on peut faire varier les plaisirs. Regardez, Max 92 et tout le monde, j'ai saisi l'extrémité de mon film. Je roule une fois que je sens que c'est bien scellé. Je viens faire un nœud. Ensuite, je récupère l'autre extrémité. Si on sent un petit peu d'air dans la ballotine, on n'hésite pas à la faire échapper puisque la bulle d'air risquerait de faire percer votre film. Il faut quand même que ce soit bien hermétique. Et si, comme moi, là, regardez, on n'arrive pas, on n'a pas assez pour faire un nœud, eh bien, je rabats et je fais la même technique que tout à l'heure. Je récupère mon film. Et je le scelle une dernière fois. Regardez, quand on fait la même technique, qu'on donne exactement la même pression sur les éléments, et on obtient les mêmes tailles. Allez, je continue. Le sel, le poivre.
Regardez, notre eau est presque à ébullition là. Elle est à frémissement. On va la laisser bien porter à ébullition et ensuite on va la baisser tout simplement pour déjà préparer l'eau de cuisson. Regardez, je retiens comme ceci ma farce. Je viens bien la caler en dessous. En faisant bien attention de ne pas caler de film dans votre montage. Puisque si on cale le film dans le montage, eh bien on risquerait de totalement faire dérouler votre ballotine une fois qu'on va retirer le film. Donc très important de ne pas mettre le film à l'intérieur de votre montée, dans votre roulé de volaille. Thérèse, bien sûr, peut-on utiliser cette technique de ballotine avec du poisson? Bien sûr, Thérèse, sans aucun problème. Et ça pourrait même marcher avec les petits champignons, là. Allez. Je roule. Un petit nœud. Allez, la dernière ballotine et on va pouvoir les mettre en cuisson. La viande, le sel, le poivre, le reste de nos champignons. Et donc je viens récupérer comme ceci. Je viens bien caler les champignons à l'intérieur de mon filet de volaille et je roule. On va baisser tout de suite le feu, on veut une eau à frémissement. Et voilà, nos ballotines sont réalisées. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à les cuire. Alors, l'eau est à frémissement. Autant lancer tout de suite la cuisson. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la cuisson de nos ballotines. Par contre, regardez ce qui va se passer quand on va mettre les ballotines en cuisson. Regardez, dans mon beau sautoir, enfin dans mon beau sautoir, dans ma belle cocotte, pardon. Je plonge comme ceci les ballotines, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces ballotines ont tendance à remonter à la surface, comme vous pouvez le voir. Donc pour bien les maintenir dans l'ensemble de la cuisson, je viens mettre un poids dessus pour bien les maintenir. Voilà. Et on va mettre une minuterie tout de suite de 10 minutes. On va bien surveiller le frémissement de l'eau. Il ne faut surtout pas porter à ébullition, c'est très important. Allez, maintenant qu'on a fait notre première étape, je vais faire un petit récapitulatif et puis je vais m'aider de ce super outil, l'écran télé. On a égoutter dans un premier temps les champignons, on a bien récupéré le jus qu'on a mis de côté, qu'on va garder pour la sauce. D'ailleurs, on a égoutter que la moitié des champignons pour notre ballotine. Ensuite, ces champignons, on les a concassés, on les a mis de côté. On a récupéré les filets de poulet, on a retiré les petits cartilages, les petits nerfs qui restaient, on a désépaissi, je vous rappelle, pour pouvoir faire une belle ballotine, pour bien enfermer votre farce à l'intérieur de la chair de viande. N'hésitez pas à bien la désépaissir avec une grande lame de couteau, comme ça, ça permet vraiment de bien rouler vos ballotines. Ensuite, on a fait le montage, on a récupéré du film étirable, on a mis un bon 40 cm de film étirable sur le poste de travail. On a mis la volaille désépaissie dessus, du sel, du poivre, les champignons. On a roulé l'ensemble, on a bien fermé hermétiquement avec des nœuds à chaque extrémité et on a même renforcé encore avec un petit peu plus de film par-dessus. Et on vient de les mettre dans une eau frémissante à cuire pendant 10 minutes.
Voilà, donc égoutter les champignons, préparer les filets de volaille, les farcir, les rouler et les cuire. Donc maintenant, petite question avant. Louise, ça va cuire en 10 minutes. Alors, ça va cuire en 10 minutes, ça va pré-cuire en 10 minutes, Louise. Mais on va faire 2 cuissons sur nos ballotines. Ce qui est très intéressant avec cette technique, c'est qu'on va pouvoir les laisser cuire entièrement dans notre eau frémissante, mais on va pouvoir aussi les poêler. Alors, 10 minutes avec l'inertie de la viande, le temps de les déballer de leur film, de faire le taillage, vous allez voir, elles seront cuites. Par contre, si elles ne sont pas cuites au moment du taillage, ce n'est pas très grave. Je vous conseille dans ces cas-là de mettre votre four à préchauffer à 150 degrés pendant 15 minutes et ensuite vos tranches de ballotine, vous les flashez à peine 2 minutes au four. Vous allez voir, ça va terminer leur cuisson. S'il y a un petit souci de cuisson dessus, mais vous allez voir avec le temps puisqu'on va les cuire dans notre cocotte et ensuite dans une poêle, il n'y aura pas de souci. Allez, maintenant on passe à l'autre étape puisqu'on a fait donc nos ballotines. On va passer maintenant au caviar de haricots verts. J'y reviens justement sur cette appellation de recette. Égoutter les haricots verts dans un premier temps. On va les tiédir et les mixer. Alors on va les séparer en deux aussi ces haricots verts. On va en garder une petite 10-15aine pour le dressage final, pour les mettre en valeur sur notre caviar dans notre petite salade. On va récupérer donc une partie des haricots. Alors on va tous les concasser au couteau. On va en garder des haricots concassés, on va en garder de côté. Certains autres, on va les passer en caviar avec les pignons de pain, un petit peu de parmesan, du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Et voilà. Allez, on va se lancer d'abord sur égoutter les haricots verts. Alors justement, avant de me lancer sur cette étape-là, ceux qui cuisinent avec moi, je veux savoir où est-ce que vous en êtes. Je veux savoir si tout va bien à la maison. Si vous êtes encore sur les ballotines, je vous attends un petit peu dans ces cas-là. Parce que là, vraiment, le but du jeu, c'est vraiment de passer un bon moment ensemble et puis aussi de ne pas être à la traîne. Puisque si vous avez des petits soucis comme ceci, techniques, voilà, Michel de Lyon suit, c'est parfait. Arène, je viens de mettre à cuire, on en est au même moment, c'est parfait. Bravo, bravo à tous, c'est très très bien. Allez, maintenant, on va ouvrir nos boîtes d'haricots verts. Léon de Lyon, yes. Bon, bah c'est super, voilà, c'est ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est qu'on s'amuse, qu'on passe un bon moment. Allez, j'ouvre mes deux boîtes. Alors, un saladier. Hop là. Alors, ce qui est très important, regardez, vous pouvez voir la manière dont sont rangés les haricots dans les boîtes casse-grains. Regardez, on va faire un taillage sur les haricots verts. On a toujours ce souci avec les haricots verts puisque c'est long et quand on veut justement bien les ranger pour pouvoir faire du taillage dessus, on a quelques difficultés. Regardez, là j'ai juste à prendre mes haricots comme ceci. Regardez comme ils sont calibrés. On a la même taille partout. Ils sont déjà dans le bon sens pour réaliser notre taillage. C'est parfait. On va déjà mettre les quelques haricots de côté pour le dressage final, comme ça on ne les oubliera pas. Voilà, on met ça de côté, on y revient plus tard. Ensuite, je récupère mes haricots comme ceci et je viens les tailler comme ceci en tronçons d'à peu près 1 cm à 2 cm de longueur. Alors, Monique Tout est OK, même s'il me manque une boîte de haricots verts. Alors, c'était noté 2 sur la recette, Monique Tout. Monique Tout, je viens de comprendre. Pardon. C'est pas très grave. Dans ces cas-là, ce que vous allez faire, c'est que moi, je vous conseille d'oublier les petits haricots, les haricots tronçons qu'on va mettre de côté. Vous passez tout en caviar dans ces cas-là. Puisque le caviar, l'appellation caviar, c'est récupérer le meilleur du légume pour en faire une préparation. Et bien là, que de mieux que justement comme recette pour vraiment mettre au devant ce produit qui a été cuit parfaitement. On aura besoin vraiment de refaire très très peu d'assaisonnement. Rappelez-vous, ces haricots sont cuisinés, sont déjà assaisonnés, donc il va falloir être très attentif sur cette petite préparation. Josie de Lyon, Damien, on coupe tous les haricots verts. Non, j'en ai mis de côté. J'en ai mis de côté justement pour le dressage final, Josie.
avez vu, c'est génial. Moi, j'adore justement ce genre de... Bah, ça permet d'avancer, ça permet justement d'éviter de mettre de l'ordre dans les haricots. Ils sont déjà droits. On n'a plus qu'à vraiment les remettre devant soi et faire notre taillage. Alors vous pouvez remarquer que le jus, je ne l'ai pas jeté. Alors le jus, là, je ne vais pas m'en servir en entier. Par contre, je vais m'en servir un petit peu pour mettre à réchauffer mes haricots. Puisque si je mets directement mes haricots à réchauffer comme ceci dans un plat, dans une casserole sans éléments liquides, eh ben, on va colorer ces haricots. Je ne veux surtout pas les colorer, c'est très très important. Allez, on les met de côté, les tiédir, les mixer, assaisonner. On y revient après, on va continuer dans notre taillage. On va tailler les tomates confites pour notre caviar et aussi pour le dressage final. Et le persil qui va nous servir pour la sauce des ballotines. Allez, je mets un petit coup de propre. Bon, tout le monde suit, j'adore, c'est très bien, donc je peux continuer. Alors, le persil, je récupère le persil et je récupère aussi les tomates confites. Pardon. J'effeuille le persil. Alors le persil, tiens, vu qu'on fait de la décoration, aujourd'hui on va utiliser nos haricots pour mettre en valeur notre assiette, on va utiliser aussi les tomates confites, et bien on va garder, regardez, 1, 2, 3 et 4 pluches de persil pour notre dressage final qu'on va mettre de côté. Ça va rajouter un petit côté vert très frais à notre assiette. Josie de Lyon, on allume le four, Damien? Alors oui, bah on va faire des chips de parmesan. Allez, c'est une bonne idée. On va l'allumer maintenant. J'attendais que ma minuterie termine en fait, Josie, c'est pour ça, parce que j'ai mis la minuterie sur mon four. Il me reste 1 minute. Allez, mon four monte quand même assez rapidement en température. Donc oui, on va allumer notre four à 200 degrés en chaleur tournante pour la cuisson de nos chips de parmesan. Bien joué, Josie. Alors les queues de persil, là, on ne les conserve pas hein, pour cette recette. On pourrait les garder pour un petit bouquet garni, on pourrait les garder pour des bouillons, de légumes, de poissons, de viande. Mais là, pas besoin, on veut vraiment conserver le côté croquant, le côté frais du persil. Donc on va ne garder que les feuilles pour la préparation. Regardez, ça se passe bien là-dedans. On commence à voir hein, la viande qui se voile. La viande est devenue blanche. Hein. On arrive maintenant à distinguer un petit peu les champignons qui sont légèrement en transparence tout autour. Je récupère mes feuilles de persil. Regardez, les feuilles de persil, je les entasse les unes aux autres comme ceci. Ah, ça sonne, ça fait 10 minutes. Je récupère un plat. Et j'allume mon four à 200 degrés en chaleur tournante, Josie. Allez, je récupère mes petites feuilles de persil. Je les roule comme ceci sous mes doigts et je viens ce qu'on appelle ciseler le persil. Ciseler le persil, c'est tailler donc le persil en très fines lanières comme ceci, avec un couteau de préférence qui coupe parfaitement bien, très important quand on se met à tailler des herbes, il faut vraiment un couteau qui soit bien affûté pour éviter d'écraser l'herbe et la faire oxyder. Hein. Si on écrase l'herbe, elle va libérer sa chlorophylle, son humidité et elle va s'oxyder très rapidement. À Rennes, ça ne doit pas bouillir les volailles, ah non, surtout pas. Si ça bout, la viande sera sèche à Rennes. Allez, je récupère. Fais attention, hein.
pas se brûler les doigts. Je mets ça de côté. Et je viens chercher mes ballotines. Voilà, on les laisse de côté pour l'instant et on y reviendra un petit peu plus tard. L'eau, plus besoin, on peut la retirer. Le persil est ciselé, je le mets de côté. Allez, maintenant on va s'intéresser à notre caviar de haricots verts. Donc pour le caviar de haricots verts, je récupère une grande casserole. On va récupérer un petit peu de jus des haricots. Alors attendez, je me déshabille. Excusez-moi. Voilà. J'ai mon micro qui pointait vers le bas. Voilà, parfait. Allez, je continue. Je récupère 2 cuillères à soupe de jus des boîtes des haricots verts. Je récupère les haricots que je mets comme ceci dans ma casserole. Je viens d'allumer le feu, alors feu moyen plus plus, j'adore utiliser cette petite phrase, cette petite expression. Ma plaque va jusqu'à 15, j'ai une plaque à induction, je suis à 11, donc je suis bien au-dessus du feu moyen, mais pas encore tout à fait à feu fort. Et on va faire tiédir ces haricots. Duro 28, très bonne idée. Gardez l'eau chaude pour la vaisselle. Si vous n'avez pas de machine à laver, je vous conseille vraiment de la garder, oui. Et puis même, vous savez, hein, si vous avez bien enfermé les ballotines, si vous avez les problèmes d'eau chaude à la maison, on peut s'en servir pour se laver les mains après. Hein. Oui, parce que normalement, la ballotine n'est pas censée libérer justement des corps gras ou quoi que ce soit, puisqu'elle est bien enfermée hermétiquement sous son film. Mais bon, c'est mieux de la garder pour la vaisselle, vous avez raison. Voilà, je mélange. Les tomates confites, tiens, pendant que nos haricots tiédissent, je les récupère et je vais les tailler en fines lanières. Alors, une partie de ces lanières vont rentrer dans la composition même de notre caviar et une autre partie va nous servir de décoration pour notre assiette tout à l'heure. Josie de Lyon, on ne met pas d'ail, Damien, si on pourrait en mettre. On pourrait mettre aussi, à la place des pignons de pain, on pourrait mettre quelques noisettes, on pourrait mettre quelques amandes concassées. On pourrait remplacer aussi notre fromage parmesan par du Cantal, par du pecorino, par des fromages quand même relativement secs, hein, quand même. Éviter les fromages à pâte molle, hein, ça serait vraiment dommage parce que ça va vous faire vraiment une pâte. On veut quand même quelque chose qui a une texture, une onctuosité. Hein. Le caviar, c'est vraiment... on connaît tous le caviar d'aubergine, hein, c'est cette fameuse préparation très onctueuse qu'on va étaler sur un morceau de pain avec un bon filet d'huile d'olive, un petit peu de piment d'Espelette et tout le monde est heureux. Eh bien, on fait la même chose avec le caviar de courgette. On va récupérer que le verre de la courgette, on va mixer avec du parmesan, des pignons de pain, un petit peu d'ail, on va rajouter de l'huile d'olive dans l'ensemble et là, on peut le réaliser avec des haricots verts sans problème et en particulier avec les haricots verts casse-grains. Voilà, nos haricots sont tiède. On va récupérer maintenant le mixeur. Alors on ne va pas mixer tous nos haricots puisqu'on veut garder cette bonne texture, cette bonne cuisson d'haricots casse-grains. Donc on va simplement récupérer une moitié de haricots qu'on va mixer avec un tiers de notre parmesan puisque le reste nous servira à faire les chips de parmesan. Je vous rappelle, j'ai mis mon four à chauffer à 200 degrés en chaleur tournante pour leur cuisson. Donc on va récupérer un tiers de parmesan, les pignons de pain, les haricots, on va mixer l'ensemble, on va rajouter un petit peu d'huile d'olive. Ensuite, on viendra rajouter cette préparation aux haricots qui seront restés en tronçons. Et vous allez voir, on va avoir une texture très particulière et surtout un goût unique sur cette préparation. Je récupère mon mixeur.
Alors, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde suit? C'est important. Isabelle du Tréport, des tomates séchées, cela irait? Oui, bien sûr, Isabelle, bien sûr. Allez, je récupère donc la moitié des haricots. Je vous rappelle, hein, on a mis des haricots entiers pour notre dressage final tout à l'heure. Je vous rappelle que je n'ai toujours pas jeté le jus des haricots, puisque là, regardez, je récupère encore 2 cuillères à soupe de jus des haricots pour aider à mixer l'ensemble. Allez, 3 cuillères à soupe. Les pignons de pain. Le tiers du parmesan. Je vous rappelle, on a 100 grammes. Donc, regardez, une bonne cuillère à soupe comme ceci conviendra largement. Je referme l'ensemble. On récupère un petit peu d'huile d'olive. Et je mixe. Alors, pas besoin de trop mixer, hein. Ça sent tellement bon. Je rajoute l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je remélange, enfin je remixe, pardon. Et voilà. Ça sent tellement bon. Et vous allez voir, là, on a la texture du caviar de courgette et du caviar d'aubergine. Regardez ça. Je vais vous le montrer à la caméra. Regardez cette belle texture, hein. On a vraiment quelque chose de très onctueux et qui va accompagner parfaitement nos haricots qui sont restés, je vous rappelle, en tronçons. Alors, je vais utiliser l'ustensile magique du cuisinier et puis le cauchemar des enfants, la Maryse, pour venir récupérer l'ensemble de la préparation à l'intérieur des outils de cuisine. Comme ça permet vraiment de ne rien laisser à la machine à laver. Et le cauchemar des enfants, et bien sûr pour les doigts des enfants. Béa, on ajoute les champignons haricots verts. Ah non, 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 pas du tout. Pas du tout, Béa. Les champignons, on va s'en servir tout à l'heure. Les champignons qui nous restent, nous allons nous en servir tout à l'heure pour réaliser la petite sauce qui va accompagner la ballotine. Là, on a dans notre casserole nos haricots, nos haricots taillés en tronçons et on a la préparation qu'on vient de réaliser avec l'autre moitié des haricots, le parmesan, les pignons de pain et l'huile d'olive. Faites très attention sur l'assaisonnement en sel puisqu'on vient d'ajouter du parmesan bien sûr et aussi que les haricots verts casse-grains sont assaisonnés parfaitement. Donc faites très attention avec le sel. Chouchouta de Caen, bonjour. Je n'ai qu'un mixeur plongeant, est-ce que ça irait? Oui, ça va aller, Chouchouta de Caen, mais vous allez avoir un petit peu plus de difficultés, mais on va quand même pouvoir passer l'ensemble de la préparation. Voilà, regardez. C'est beau ça, hein? Regardez la couleur qu'on a dans cette préparation. Eh bien, regardez, on va en rajouter de la couleur avec nos petites lanières. Alors, j'en garde quelques-unes hein, pour le dressage final, pour la décoration. Et voilà, notre beau caviar. Regardez comme c'est brillant. Alors, je me permets de goûter une petite touche. Parfait. Marie-Claude, on ne met pas d'ail. Si vous voulez mettre de l'ail, Marie-Claude, surtout n'hésitez pas. On le met au moment de mixer l'ensemble. Voilà, notre caviar est réalisé. Alors, il est encore un petit peu tiède, ce caviar. On ne va pas non plus le faire refroidir. Donc, regardez, je récupère un film, puisqu'on va déguster dans pas très longtemps. Donc, je viens mettre un film étirable comme ceci sur le dessus pour maintenir l'ensemble au chaud. Je ne vais pas mettre le feu dessous, hein, c'est simplement pour le maintenir au chaud. Et ensuite, on pourra passer à notre dressage. Donc, voilà. Égoutter les haricots verts, les tiédir, les mixer, assaisonner, tailler les tomates confites et ciser les persils. Alors avant de passer à la prochaine étape, on met un coup de propre systématique après chaque étape de la cuisine. Je mets tout ce que j'ai conservé de côté pour plus tard.
Je vous rappelle que j'ai toujours encore la moitié de mes champignons casse-grains qui sont encore dans la boîte, puisque nous allons réaliser ensuite notre sauce. Allez, on va maintenant passer à la prochaine étape. Les tuiles de parmesan, préchauffer le four à 200 degrés, merci Josie. C'est fait, notre four est préchauffé à 200 degrés en chaleur tournante. On va plaquer les tuiles et les cuire. Plaquer les tuiles, il n'y a rien de plus simple pour faire des tuiles de parmesan. Ce qu'il vous faut, c'est du parmesan forcément, de préférence râpé, c'est pas de préférence. Il vaut mieux le prendre, râper votre parmesan pour avoir vraiment une bonne liaison pendant la cuisson. Vous allez comprendre pourquoi très rapidement. Je récupère ma plaque. Et j'étale comme ceci mon parmesan râpé. Je viens le lisser légèrement sur ma plaque et je vais l'enfourner jusqu'à belle coloration à 200 degrés en chaleur tournante. Alors si vous avez une chaleur tournante qui est très puissante dans votre four, moi c'est le cas, là c'est assez volatile, hein, la feuille risque de s'envoler. Bah regardez, je récupère deux fourchettes que je mets comme ceci sur les bords de mon papier sulfurisé. Comme ça, ça va permettre que mon papier sulfurisé tienne bien, se maintienne bien pendant la cuisson. Je vérifie quand même que ça ne bouge pas trop. Ça ne bouge pas trop. Bah voilà, regardez. Troisième étape, c'est très rapide, hein. Préchauffer le four à 200 degrés, plaquer les tuiles et les cuire. Ça y est, c'est lancé. Allez, maintenant, on va passer donc à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, c'est l'étape du dressage. Alors, quand on parle de dressage, c'est-à-dire que maintenant, on va se mettre en place pour passer à table. Si vous en êtes à ce moment-là, chez vous, et que vous ne dégustez pas tout de suite, que vous dégustez vers 20 h, on s'arrête, on regarde, on prend des notes, puisque là, c'est comme si il nous restait 20 minutes avant de passer à table et nous allons donc réaliser notre dressage. À Rennes, on n'ajoute pas de farine pour des tuiles. Alors là, pour les tuiles de parmesan, non, on n'a pas besoin. Par contre, pour d'autres appareils à tuiles, on va rajouter de la farine. On a encore il y a beaucoup de recettes d'appareils à tuiles. On en a sans farine. Mais là, pour le coup, le parmesan va créer une belle liaison. Et vous allez voir les tuiles qu'on va faire qui vont ressembler à des chips. Ce sont des chips de parmesan. Allez, émincer les ballotines. Alors, dans un premier temps, on n'a pas fini la cuisson des ballotines, puisque je vous rappelle, les ballotines, je les récupère. On va retirer le film et on va les faire colorer dans une poêle avec un petit filet d'huile d'olive. Ensuite, dresser le caviar et les haricots verts, terminer avec les champignons et les chips de parmesan. Mais d'abord, on va bien sûr récupérer la moitié des champignons qui nous restent. Je récupère aussi, je vous rappelle, la sauce qu'on a récupérée tout à l'heure dans notre saladier. Je vous conseille vraiment, ça c'est de la crème, c'est que du bonheur, on ne jette surtout pas ça. Regardez, je vais même rincer un tout petit peu le fond du saladier pour bien tout récupérer. Et pareil, regardez, là je verse mes champignons casse-grains directement à l'intérieur de ma casserole. Regardez au fond, il m'en reste un petit peu. On va pas le laisser ça, ça c'est de la crème, on garde. Regardez, je viens bien récupérer l'ensemble du jus. Voilà, c'est beau ça. Et on va mettre ça à chauffer tranquillement pour notre dressage final. Et on viendra mettre le persil ciselé à l'intérieur. Alors je fais chauffer à feu doux, tranquillement. Pas besoin, on n'est pas non plus pressé par le temps. Alors, on va retirer maintenant nos ballotines. Alors là, c'est le moment de vérité. On va retirer donc nos ballotines du film. Donc regardez, je taille l'extrémité comme ceci. Et normalement, si tout va bien, si j'appuie, ma ballotine sort formée. Voilà. Vous avez vu, ça c'est une technique vraiment imparable. Je vous conseille vraiment, en fait, le collagène de la viande permet de maintenir comme ceci la viande une fois cuite. Il faut libérer quand même le collagène de la viande en cuisant minimum 10 minutes la viande. Vous avez vu, regardez, elle est encore un petit peu rosée là, mais vous inquiétez pas puisqu'on va les colorer dans une poêle. Alors si vous avez un petit peu de peau sur si vous avez de la peau sur vos filets de poulet,
pas de souci, on peut bien sûr faire cette méthode avec la peau du poulet sans problème. Voilà. On va récupérer maintenant une poêle. Alors de préférence, poêle non adhésive, pour justement éviter de faire coller la chair de la volaille directement sur la poêle. Un petit coup de propre. J'ai mon micro qui est en train de tomber encore. Ça commence à sentir bon le parmesan. Regardez dans le four, qu'est-ce qu'il est en train de se passer, pardon. Le parmesan bout. Alors là, il faut être très attentif puisque les chips de parmesan, une fois que ça colore, eh bien, ça a tendance à noircir très vite. Donc dès qu'on voit une couleur blonde, on reste très attentif. D'ailleurs, je ne vais pas trop m'éloigner, je crois. La poêle pour la cuisson de nos ballotines. Je récupère un filet d'huile d'olive. Louis, on peut les manger froides, les volailles. Très bonne idée. On pourrait. Alors, ce qui est intéressant là avec cette petite technique, c'est qu'après on peut vraiment varier les idées. Et surtout, par exemple, sur cette ballotine avec les champignons, on pourrait la servir froide avec une bonne salade. Hein, ça serait très bien. Rajoutez pas de sauce. Les champignons, ça servent largement à bien assaisonner votre viande. Une petite salade à côté, pourquoi pas, avec des petits haricots verts froids casse-grains à l'intérieur, extra fin, ça serait parfait. Allez, j'allume le feu sous ma poêle. Alors je vous rappelle qu'on a déjà assaisonné l'intérieur de la viande, on va éviter de réassaisonner l'ensemble, hein, puisque là, on avait nos champignons assaisonnés et on a assaisonné la volaille, on va éviter de rajouter du sel. Si on veut rajouter du sel sur nos ballotines, je vous conseille une petite pincée de fleur de sel, juste avant la dégustation, ça sera meilleur. Alors ma pince, ma petite pince, elle est là. Thérèse, combien de temps au four les tuiles de parmesan? Alors entre 8 et 10 minutes, Thérèse. Allez, on va bien faire chauffer cette poêle et on va commencer la coloration de nos ballotines. Je vous rappelle qu'on a de la salade mesclun pour la recette. Alors, comme d'habitude, bien sûr, on va dresser une assiette de notre belle recette. Donc, je récupère, comme ceci, la salade que je vais assaisonner. Regardez, j'ai toujours le jus des haricots casse-grains. Un petit peu d'huile d'olive. Très léger, hein, pas besoin d'en mettre trop. Alors, mes haricots, on ne va pas les mélanger avec, puisqu'on va vouloir justement les mettre en volume dessus pour rappeler le produit qu'on a à l'intérieur de notre caviar. Comme ceci, les petites tranches de tomates confites, le persil ciselé, les branches de persil, les pluches de persil, rail. Si je ne mange pas tout de suite, je les colore à la poêle maintenant. Non, attendez, rail, faites-le au dernier moment. Moi, bientôt le parmesan. Regardez. Ma poêle est bien fumante. Je rajoute un bon filet d'huile dedans. Et je viens colorer mes ballotines. Il faut être très attentif, puisque la volaille, une fois qu'elle a cuit un petit peu comme ceci dans une eau, eh bien, elle colore très vite. Donc il faut être très attentif, comme le parmesan d'ailleurs. On va pouvoir le retirer le parmesan d'ailleurs. Regardez cette belle couleur. Alors là, surtout, on n'y touche pas. On le laisse tranquillement refroidir et vous allez voir, ça va nous former vraiment une belle plaque de parmesan et ça va devenir très cassant. Donc je les laisse de côté pour l'instant. On y revient plus tard.
je continue la coloration de mes volailles. Allez, belle coloration bien uniforme. Merci Isabelle. Si vous parlez des vôtres ou vous parlez des miennes? Je stoppe le four, pas besoin de perdre de l'énergie pour rien. Je vérifie un petit peu la chaleur des champignons. Là, on n'est pas très loin. Ça donne envie tout ça. Allez, on va retirer notre planche de travail puisque tous nos taillages sont terminés. Maintenant, on n'a plus que notre dressage à réaliser. Voilà. Alors pour ceux qui cuisinent avec moi, où est-ce que vous en êtes là? C'est quoi le résultat des ballotines? Je veux le savoir. Lette, je regarde la fin pour passer à table plus tard. Parfait, Lette. Parfait. Donc voilà, là, on est prêt à passer à table. Notre sauce est chaude, notre caviar de haricots verts est bien chaud, les ballotines sont colorées, on a tout de prêt et maintenant, on passe réellement au dressage. Donc pour le dressage, je vais récupérer les ballotines. Merci beaucoup, Josie. Je récupère comme ceci ma ballotine. Et je taille. Alors évitez de tailler trop finement la ballotine pour qu'elle tienne bien. Regardez, on a bien les champignons au centre. C'est très joli comme montage. On a toujours vraiment quelque chose de très surprenant. Alors un petit peu dans le sens contraire, là ce qu'on pourrait faire, on peut farcir comme ceci à chaud, mais on peut faire ça exactement avec des produits froids. Si vous voulez par exemple farcir une viande avec un petit peu de beurre d'ail par exemple, eh bien ce beurre d'ail persillé, vous allez le travailler, vous allez le rouler en petits boudins, vous allez le mettre au congélateur, ensuite vous allez faire des trous à l'intérieur de votre viande et vous allez farcir avec ça et on obtient à peu près le même résultat. Bouzou, peut-on les préparer la veille? Oui, alors dans ces cas-là, Bouzou, petite particularité, à la sortie de cuisson à frémissement, je vous rappelle on les a fait cuire 10 minutes à l'eau frémissante, on les sort et on les bloque tout de suite en cuisson dans de l'eau glacée. Comme ça permet de stopper la cuisson, de pouvoir les conserver jusqu'au lendemain et les colorer. Faites très attention, la coloration ne servira pas à réchauffer l'entièreté de vos ballotines. Donc dans ces cas-là, on met le four à préchauffer à 160 degrés en chaleur tournante pendant 15 bonnes minutes. On colore les ballotines et on les passe à peine 4-5 minutes. Ça servira largement à les chauffer. On sent que la viande est bien moelleuse. On a vraiment la juste cuisson là dans la volaille. Allez, je récupère maintenant une assiette. Un cercle inox. Je ne sais pas où je l'ai mis. Ah, petit cercle inox. Ah, il est là. Je savais bien que j'avais un cercle inox. Cercle inox qui va me servir vraiment à faire un beau dressage, à mettre en valeur notre caviar. Le caviar, oh, ça sent bon, ça sent tellement bon. Je récupère mon dessus de plat.
une cuillère. Je remélange un petit peu l'ensemble. Et je viens dresser au fond du cercle. Alors, on ne va pas trop en mettre du caviar. On va en mettre à la moitié du cercle, pas plus. Puisque c'est une préparation qui est fondante. Mais on doit quand même garder cette idée de caviar. Comme son nom l'indique, c'est un produit noble. On a fait vraiment, on est parti d'un produit extraordinaire. On a fait une préparation extraordinaire. Donc, point trop d'infos, regardez, ça suffit largement dans votre assiette. Alors, j'aurais pas dû retirer le cercle puisque maintenant, nous allons dresser notre salade et les haricots qu'on avait mis de côté. Alors ces haricots, on va juste les faire passer à peine 5 secondes au micro-ondes pour les faire réchauffer tout simplement. Je mélange un petit peu, je vous rappelle que j'ai ajouté un petit peu de jus des haricots et de l'huile d'olive. Ce qu'on va faire aussi, on va rajouter une petite pointe de sel parce que moi j'aime bien assaisonner mes salades avec un petit peu de sel. Et là regardez, ce qu'on va faire, on va récupérer comme ceci la salade qu'on met en volume directement à l'intérieur de notre cercle. Ça va permettre de maintenir notre salade en volume et aussi de venir disposer nos haricots verts. Alors là, regardez, d'où l'intérêt vraiment d'avoir des haricots verts casse-grains. Regardez la finesse, puisque ce sont des haricots verts extra fins. On a une finesse parfaite dans nos haricots et on vient comme ceci les mettre à l'intérieur de notre salade. Voilà, et on les met bien en volume pour bien les mettre en valeur. On peut même planter un tout petit bout de haricots dans le caviar pour que l'ensemble se maintienne plus facilement en place. Voilà, pas plus. Je retire mon cercle, alors ça va peut-être un petit peu tomber sur les côtés, mais regardez, on obtient vraiment un joli volume sur l'ensemble. Rail, et si on n'a pas de micro-ondes, eh bien rail, franchement, vous les mettez dans une toute petite casserole avec un petit peu de jus de haricots verts et ça marchera très très bien, rail. Je récupère donc... d'abord on va mettre notre sauce, ça va être mieux. Je récupère ma sauce, le persil, que je mets comme ceci avec les champignons. Regardez comme c'est beau ça. C'est brillant, c'est magnifique. Donc je récupère comme ceci quelques champignons. Ça va nous servir de sauce ces champignons. Regardez, on a un bon jus, une belle crème en dessous. Tiens d'ailleurs en parlant de cette crème, je vais venir en récupérer un petit peu et faire parler légèrement autour comme ceci. Voilà. C'est vrai que ça donne envie tout ça. Je récupère mes ballotines et je les mets comme ceci à côté de mes champignons. Et on n'oublie surtout pas nos chips de parmesan. Regardez, tout à l'heure j'en parlais, c'est génial. Vous avez vu? Belle coloration, ça tient en place. Alors on va casser les petits morceaux. Regardez, comme ceci. Et regardez, on va venir intercaler nos chips comme ceci. Entre nos tranches de ballotines. Allez, je fais un petit coup de rangement pour vous montrer cette belle assiette. Alors si on a mis des petites gouttes sur les bords de l'assiette, on passe un joli coup de propre avec un papier absorbant. Voilà, regardez cette belle assiette. On a vraiment quelque chose de bien joli. Je vous rappelle notre caviar de haricots verts. Je vous rappelle aussi au-dessus, on a quelques pousses de salade. Nos ballotines, c'est magnifique ça. Nos ballotines avec les chips de parmesan intercalés. On va faire un petit récapitulatif comme ça va vous permettre vraiment de pas avoir de soucis pendant puisque là, vous ne dégustez sûrement pas, on dégustera tout à l'heure. Allez, ce qu'il faut retenir, ça on y reviendra un petit peu plus tard. Ce qui est important là, à retenir vraiment, c'est la première préparation, émincer, non, pardon, c'est pas grave. Première préparation, ce sont les ballotines de volaille.
On a concassé les champignons, on a farci nos ballotines avec les champignons, on les a cuits dans une eau frémissante. Ensuite, on a réalisé le caviar de haricots verts extra fins casse-grains et on a donc récupéré une moitié concassée et une autre moitié qu'on a mixée avec des piments de pain, avec du parmesan, du sel, non pas du sel, hein, un petit peu de poivre. Et donc on a mélangé avec nos haricots en tronçons. On a rajouté des petites tranches de pétales de tomates confites dedans. Et ensuite, nos ballotines, on a retiré le film, on les a bien colorées, on les a taillées en tranches. Elles sont bien farcies. Ensuite, on a réalisé des chips de parmesan à 200 degrés dans un four en chaleur tournante sur une plaque allant au four avec une feuille de papier sulfurisé. On a fait des petits copeaux et on les a intercalés comme ceci pour notre dressage final. Alors, très important puisque c'est le deuxième cours de cuisine en direct de Cassegrain. N'hésitez pas à aller voir sur l'atelierdeschefs.fr puisque vous avez un bon de réduction de 40 centimes à télécharger, bien sûr après le cours. Surtout, n'hésitez pas à aller voir puisqu'il y a déjà eu un cours et vous avez accès au replay. Et le replay de ce cours sera accessible demain matin. Surtout, n'hésitez pas à aller voir et puis à en parler autour de vous puisque voilà, hein, c'est beau. On arrive à faire une belle recette de chef ensemble, en direct, sur Internet. Je vous réponds et comme ça me permet de bien échanger. Merci à vous tous, merci de nous avoir suivis ce soir. Je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous donne rendez-vous pour un prochain cours de cuisine. Au revoir.